debout. Arrangez le micro là. Nous restons debout, nous prions pour nos cœurs. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce grand jour, ce jour pascal. Tu nous as conduits dans ta présence. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Parle à nos cœurs. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite. C'est un jour de Pâques. Un jour de fête. Et bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 12. Et nous signalons que depuis le début de la semaine, ceux qui sont réguliers à l'église, nous sommes en train de parler de la Pâque. Mardi, nous avons parlé de la Pâque. Vendredi, nous avons parlé de la Pâque. Samedi, nous avons parlé de la Pâque. Et aujourd'hui encore, nous parlons de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'étais pas là, tu as manqué des choses. Amen. Amen. Alors dans Exode chapitre 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Aaron, à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Continuez. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes
et l'intérieur, c'est-à-dire les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi le mot Pâque? La Pâque. Le mot en hébreu c'est Pessa. Comme un passage. Passage. Mais dans la signification, c'est passer par-dessus. Si vous lisez tout ce chapitre, lorsque l'ange destructeur devait traverser l'Égypte, partout où il y avait le sang, au niveau des poteaux de la porte, et le linteau c'est la traverse de la porte. C'est-à-dire qu'il y a deux poteaux et ce qui traverse là. Et c'est ça qu'on appelle le linteau. Et les gens devaient placer le sang sur le linteau, sur les deux poteaux et le linteau. Et quand l'ange destructeur, on l'appelle encore l'exterminateur. Et nous l'avons expliqué, c'est un esprit de mort. Dieu n'est pas esprit de mort. Mais l'esprit de mort devait traverser l'Égypte. Frapper toute maison qui n'avait pas le sang. Cette maison devait être frappée. Mais ceux-là qui ont mangé l'agneau et qui n'ont pas appliqué le sang, ils seraient aussi frappés. Mais il fallait obéir totalement en mangeant l'agneau. Et l'agneau dont on parle, c'est quoi l'agneau? C'est le petit ou l'enfant du mouton. Et Jésus est appelé le 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau dont on parle, ça préfigurait Jésus qui devait arriver. Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, chose à venir. Ce qu'on devait rencontrer dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament vous donnait déjà des images. Et que signifie la Pâque? Il y a trois significations. Ceux qui écrivent de façon historique, la Pâque symbolise ou témoigne, atteste la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte. Je réitère ce que j'ai dit. De façon historique, les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte. Et l'Égypte avait un maître
Pharaon, c'est le type du diable. Et ils étaient maltraités. Ils étaient des esclaves. Quand tu es esclave, tu n'as plus de liberté. Où Dieu dit dans toute l'Égypte, partout il n'y aura pas le sang, l'exterminateur va détruire. Tout premier-né va tomber. Que ça soit humain, que ça soit des animaux. Tout premier-né, que tu sois une souris, ton premier-né va mourir. Que tu sois un porc ou un cheval, dans toute l'Égypte, il y avait des pleurs. En commençant par le premier fils de Pharaon. Vous connaissez le nom du premier fils de Pharaon? C'est le péché. Le péché n'existait pas avant qu'Adam ne chute. Mais quand le diable est entré dans ce monde, il a amené le péché. Il a amené les maladies. Il a amené beaucoup de choses qui sont mauvaises. Pharaon a pleuré parce que son premier fils est mort. Il a fait appel à Moïse. Sortez de mon pays. Sortez de mon pays. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas dans quel domaine où tu es manipulé, où tu es maltraité, que le Dieu des cieux qui a donné la délivrance aux enfants d'Israël, qui t'accorde également la délivrance, et que Pharaon puisse lâcher prise, que Pharaon puisse lâcher prise,
Alléluia. Malgré sa résistance. Mais cette plaie du jugement. Premier fils est mort. Pharaon a dit à Moïse, sortez de mon peuple. Quand vous lisez le texte, il résistait. Il dit, vous les hommes partez. Laissez-moi vos femmes et vos enfants. C'est là vous comprenez que le diable n'aime pas la femme. Je dis aux femmes, accroche-toi au Seigneur. Parce que le diable n'aime pas la femme. Pourquoi le diable n'aime pas la femme? Parce que Genèse 3, verset 15, la première prophétie que Dieu donne dans le monde au sujet de Jésus qui doit venir, il a introduit la femme. Et quand le diable a entendu le fait qu'on a introduit la femme, voilà pourquoi il n'aime pas la femme. Et toi la femme, tu sais qu'on t'aime pas et tu ne veux pas prier. Regardez, je mettrai inimitié, donc une inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire entre la femme et le diable. Ils ne s'entendront jamais. Le mot inimitié veut dire une haine mutuelle. Une haine mutuelle. Donc le diable n'aime pas la femme. Et toi la femme, tu sais que le diable ne t'aime pas. Au lieu de s'accrocher à Dieu, tu te laisses manipuler par Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on veut attirer des clients dans une boîte de nuit, on met les femmes. Lorsqu'on veut faire la prostitution, on expose beaucoup de femmes. Lorsqu'on veut trouver des gens qui se querellent facilement, qui insultent facilement, qui ont une mauvaise langue, on prend la femme. Je mettrai inimitié et entre ta postérité. Jésus qui devait venir, il ne veut pas venir d'un homme, mais il devait venir de la femme. De la femme. Vous devez savoir, la femme n'est que porteuse. La sémence vient de l'homme. Mais Jésus, il devait entrer sans le concours d'un homme. Sans le concours d'un homme. Voilà pourquoi quand l'ange a parlé à Marie, tu tomberas enceinte et de toi sortira le fils du Très-Haut. Et Marie demande alors, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Ce qui va se passer en toi, ça serait l'œuvre du Saint-Esprit. Joseph n'était qu'un père adoptif. Il n'y a pas eu un homme. Mais Jésus a quitté le ciel. Il est entré dans le ventre de Marie pour nous sauver. Et il est sorti. Voilà pourquoi on l'appelle fils de Marie. Mais Marie n'était qu'un canal. Elle a bénéficié que d'une grâce. Une grâce. Comme aujourd'hui Antoinette, elle a reçu la grâce d'être la première dame. Une grâce. Lorsque tu reçois quelque chose que les autres n'ont pas, c'est ta grâce. Mais ce n'est pas qu'elle est spéciale. Ce n'est pas qu'on doit la prier. Qu'on doit prier Marie. C'est écrit nulle part. Tout ce qu'on a ajouté, ce ne sont que des dogmes. Les dogmes, c'est quoi? C'est un point de vue de l'homme au sujet de Dieu. Et il a ajouté ça. Des milliers de personnes aujourd'hui dans le monde, ils font la prière de je vous salue Marie. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas biblique. Mais malheureusement, beaucoup sont là. Alléluia. Vous lisez cette prière dans Luc chapitre 1, à partir du verset 36. Et vous allez voir ce que l'ange dit à Marie. Prends le verset
L'ange entra chez elle et dit, je te salue, à toi une grâce a été faite. On dit une grâce. Mais dans la prière, ceux qui ont été dans l'église catholique, on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Ce n'est pas écrit comme ça. On dit une grâce. Nous avons été à l'école au CM2. Article indéfini, une. Quand c'est défini, on dit la grâce. Mais on dit une grâce. Ça veut dire que dans toute la peinture de la grâce, on a prélevé quelque chose. Et on t'a donné. C'est une grâce. Amen, amen. Amen, amen. Certaines femmes peuvent avoir des jumeaux. C'est une grâce. Amen. Amen. Et c'est ce que Marie a reçu. Le Seigneur est avec toi. Mais dans le reste qu'on a ajouté, Sainte Marie, Mère de Dieu, tout ça, c'est un homme qui a ajouté ça. Ce n'est pas biblique. Et ce que vous ajoutez, vous serez frappé par la malédiction. Apocalypse 22, verset 17 à 18. N'ajoutez pas, ne retranchez pas, vous serez frappé par la malédiction. Prends le verset 18. Regardez, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si vous avez vos parents qui tuent les chapelets, qui utilisent la prière de je vous salue, dites-leur, ce n'est pas biblique, vous serez frappé par une malédiction. Parce que la Bible défend d'ajouter les choses et aussi de retrancher. Amen. Amen. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, pour sortir de l'Égypte, ils devaient manger l'agneau. On dit ceci, c'était un agneau d'un an. Un dans la Bible, c'est le chiffre de Dieu. On dit un agneau d'un nom, sans défaut. Cela montre que Jésus n'avait pas de péché. Ce qui était là hier, nous l'avons parlé en détail. Il n'avait pas de péché. Même Judas qui l'a trahi, il avait reçu 30 pièces d'argent. Il est allé restituer en disant qu'il était innocent. Le centenier romain, il a dit cet homme était réellement juste. Pilate a dit cet homme n'a rien fait de mal pour qu'il puisse mourir. Il n'avait rien fait. Mais il est mort à notre place. On devait prendre un agneau sans défaut, celui qui est sans péché. Mais il devait prendre nos péchés. Vous savez, la Bible dit Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Tes péchés. Vous devez savoir que c'est nous qui avons crucifié Jésus. À cause de nos péchés. Nous avons pris nos péchés, on a dit, mettez ça sur lui. Et comme nos péchés étaient sur lui, le salaire du péché, c'est la mort, c'est lui qui doit être tué. Et voilà pourquoi il est parti à la croix. Et Romains 8, verset... Non, Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous. Il est mort parce qu'il nous a aimés. Il est mort à notre place. Lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort à notre place. J'aimerais insister sur ce point. Ça veut dire quoi? Lorsque tu menais une vie indépendante, tu faisais des mauvaises choses parce que tu ne connaissais pas la parole. Christ est mort à ta place. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Étant donné que Christ a pris tes péchés, toi, tu ne pêches plus. C'est-à-dire qu'on ne doit plus te retrouver dans ce qui est mauvais. Parce que Christ a pris tes péchés. Si tu repars dans le mal, c'est comme si tu voulais encore remettre Christ à la croix. Alors qu'il est mort une seule fois. Et il est ressuscité. Nous ne devons plus marcher dans le mal. Et là, c'est là où la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. 1 Jean 3, verset 10. Celui qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu ne pêches plus. Commence à partir même du verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Je vais te dire, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais un balleur international de ce pays. Chaque année, je voyageais. Et grâce à ce sport, je suis allé en Europe, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb. J'ai voyagé beaucoup au sport parce que je jouais bien. Mais quand vous allez jouer, dans l'avion, on vous met un féticheur qui vient de Sibiti. Et on vous coupe des choses. Donc la vie de fétiche, c'était la vie dans le sport. Je ne connaissais pas Dieu. En dehors de cette vie, comme j'étais célèbre, les femmes te suivaient. Donc tu avais une vie de débauche. En dehors de cette vie, après un match, c'est la boisson. Et en dehors de ça, quand vous allez dans les supermarchés, vous avez des gros sous-vêtements et vous volez des choses. C'est la vie du monde. Mais la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. J'ai renoncé au fétiche. J'ai renoncé à la vie de débauche. J'ai renoncé à l'alcool. Vous ne me verrez plus dans ces choses. J'ai renoncé au vol. Mais il y en a qui sont ici qui prient. Ils sont dans la débauche. Ils sont dans l'alcool. Ils sont dans les mauvaises pratiques. Et tu dis que tu es né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que Christ est entré en toi. C'est ça qu'on appelle la sémence de Dieu. Quand la sémence de Dieu vient en toi, ce qui t'attirait ne t'attire pas. Et le verset 10 dit, c'est là où on crée la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Es-tu enfant du diable ou es-tu enfant de Dieu? Toi-même tu le sais. Mais pendant cette semaine pascale, tu dois donner ta vie à Jésus pour dire je donne le dos au diable, à l'Égypte, et je m'en vais maintenant pour aller dans la terre promise. Pour aller dans la terre promise. Les enfants d'Israël ont mangé l'agneau. Et l'agneau là, en appliquant son sang, Dieu a dit c'est la Pâque. Ça veut dire quoi? Nous devons nous approprier Jésus. S'approprier Jésus, ça veut dire quoi? Vivre comme Jésus. Parler comme Jésus. Marcher comme Jésus. Dans Exode chapitre 12, on dit ceci. Vous allez prendre la tête. La tête. Les jambes et l'intérieur, vous le mettrez
au feu. C'est la tête de Jésus. Ayant vous les pensées de Christ. Les jambes de Jésus. Ayant vous la marche de Christ. Les entrailles de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand tu as les entrailles de Jésus, tu as maintenant un cœur compatissant. Un cœur de miséricorde. Tu peux pardonner. Alors qu'autrefois tu ne pouvais pas le pardonner. Moi j'étais rancunier. Mais aujourd'hui, les entrailles de Christ. Celui qui t'insulte, celui qui te fait du mal, tu pardonnes. Tu pardonnes. Sans le pardon, je vous dis, je ne pouvais pas rester avec ma femme 29 ans. Je suis toujours avec ma femme. Ceux qui se séparent parce qu'ils ne savent pas pardonner. Je vous dis franchement, le pardon entre un homme et une femme, les frictions ne manquent pas. Mais quand tu as en toi les entrailles de la miséricorde, tu seras pardonné. Parce que Dieu te pardonne. Mais ceux qui ne savent pas pardonner, ils vont compter les hommes. Ou ils vont compter les femmes. Vous devez savoir pardonner. C'est ça qu'on appelle les entrailles de la miséricorde. Jésus était rempli de miséricorde. Et c'est ce que Dieu nous demande d'avoir. Dieu aime le sang. Le diable cherche aussi le sang dans la contrefaçon. Mais le diable n'aime pas le sang de Jésus. Le sang de l'agneau empêchait au diable de frapper une maison. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans les pratiques occultes, le diable leur demande aussi le sang d'un animal ou d'une personne. Et c'est là que vous voyez, il y en a qui sacrifient des parents, des enfants. Parce que le diable aime aussi le sang. Mais le sang des sacrifices. Oh, le livre d'Hébreux dit, il n'y aura plus un sacrifice si ce n'est ce que Jésus a accompli. Il n'y aura plus un autre sang qu'on va verser. Mais certains parmi vous, ils vont chez les fétichistes. Ils demandent une poule. Mais la poule qu'on demande là, c'est un sacrifice. Il y en a qu'on demande une chèvre. Non, il faut qu'on coupe la tête d'une chèvre. Toi aussi tu amènes. Mais tu ne sais pas. La chèvre qu'on te demande là, c'est la représentativité d'une personne. Dieu m'a fait vivre ça en live. Mon voisin, il veut préserver la parcelle. Et ils ils ont sacrifié un humain. Partout où vous irez, nous appartenons tous à l'évangile. Allez chercher la cause et le sacrifice là, c'est une personne. Le sang de Jésus, c'est ça qui nous donne la victoire. Ils étaient debout, ils ont mangé debout. La ceinture romaine.
la marche dans la vérité. Ils avaient les chaussures aux pieds. Et les chaussures aux pieds, ça parle du zèle de l'évangile. Ils avaient le bâton en main. C'est l'image du pèlerin. Bien aimé, j'étais dans mon salon depuis 3 heures du matin. J'écoutais la parole, je priais et tout. Après, j'ai eu un sommeil. Et dans le sommeil, je reçois une vision d'une personne qui vient témoigner. C'est là où Jésus l'a retiré. Et Jésus lui disait, arrête cette vie que je mène. Parce que je reviens bien. J'ai sursauté. Jésus revient bien. Est-ce que tu es prêt? Mais il vient pour prendre son église. Ceux qui ne seront pas prêts, ils vont rater l'enlèvement. J'ai sursauté. Ce matin seulement. Avant de venir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le bâton en main, c'est qu'il ne faut pas traîner dans l'Égypte, il faut vite sortir. Parce que la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu es un citoyen du ciel. Celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est un citoyen du ciel. Tu n'es pas de ce monde. Nous travaillons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Mais nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont passé au travers de la mer. C'est l'image du baptême. 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. 2 baptêmes. La nuée, baptême du Saint-Esprit. La mer, baptême d'eau. Mais à quel moment ils sont passés au travers de la mer et de la nuée après avoir mangé l'agneau? Une fois que tu as cru en Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce que Dieu attend de toi, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Verset 3. Continue. Qu'ils ont même mangé le même aliment spirituel. Là où nous sommes en train de manger la nourriture spirituelle. Parce que la Bible dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement du pain, c'est-à-dire du manioc, mais aussi de toute parole. Là où nous sommes en train de manger l'aliment spirituel. C'est la parole. Ne vis pas seulement de ton manioc, mais vis aussi de la parole de Dieu. Mais il y en a qui sont ici, ils n'ont pas de Bible. Mais ils ont le téléphone. Mais tu peux même mettre la Bible dans ton téléphone. Moi, je suis en train de vous prêcher. Je n'ai pas de notes ici. J'ai la Bible dans mon téléphone. Alléluia. Alléluia. Vous devez lire la Bible. On l'appelle l'aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Continue.
Verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. L'eau spirituelle, le Saint-Esprit qui coule en nous. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'est Christ. De l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est centré sur Christ. Je veux dire tous ceux-là qui sont ici. Si vous n'êtes pas baptisé, c'est comme si vous êtes encore retenu par l'Égypte. Ceux qui ont reçu Jésus, ils se sont appropriés l'agneau. Ils devaient sortir en hâte, rapidement. Et en sortant rapidement, il y a eu deux choses. Ils sont passés au travers de la mer. Baptême d'eau. Ils sont passés au travers de la nuée. Baptême du Saint-Esprit. Deux baptêmes qu'ils ont reçus. Il y a des gens ici qui ne sont pas encore baptisés d'eau. Ils laissent ça. Tu as des problèmes. Marc 16, 16. Une fois que tu as cru en Jésus, fais-toi baptiser. Même ce soir, tu peux aller te faire baptiser. Une fois que tu as cru en Jésus, fais-toi baptiser. Ils se sont appropriés de l'agneau. Et ensuite ils sont passés par la mer rouge. Et la Bible dit c'est l'image du baptême. Mais ils étaient aussi passés au travers de la nuée. C'est l'image du baptême du Saint-Esprit. Qui ici est baptisé d'eau? Il y en a qui sont non. Le baptême là, j'aimerais vous aider. Ils sont passés au travers de la mer. On ne dit pas non, on leur a aspergé l'eau. Mais ils sont passés dans la mer. Le baptême veut dire immersion. Plongés dans. Ils ont été plongés dans. Mais avant d'être plongés dans, ils ont d'abord mangé l'agneau. Il faut s'approprier d'abord de Jésus avant d'aller dans les eaux. Moi aussi, quand je priais quelque part, on m'avait mis l'eau sur la tête. Au plateau de 15 ans, on m'avait mis l'eau sur la tête. On appelait ça baptême. Mais quand j'ai cherché l'étymologie du mot baptême, immersion, plongé dans, j'ai refait. J'ai reçu le vrai baptême au Dieu. En bas là dans le fleuve. Et on m'a plongé depuis 1992. Une fois que tu as cru, fais-toi baptiser. Si tu n'as pas compris ton baptême, il n'y a pas de mal à refaire ton baptême maintenant que tu as mangé l'agneau. Sans cela, tu es retenu par Pharaon. Alléluia. Il faut recevoir le baptême d'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. On le saura quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Tant que vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas encore reçu ce baptême. Mais pour l'avoir, il faut désirer. L'énuque éthiopien, le même jour, il a rencontré Philippe. Philippe lui a parlé de Jésus. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu t'appropries l'eau, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ont arrêté le char. Ils sont descendus. On l'a baptisé. Dis à ton voisin, demande à ton voisin dans l'amour. Est-ce que toi on t'a plongé après avoir mangé l'agneau? Si on ne t'a pas encore plongé, à la fin du culte là, rapproche-toi de la porte. On a un baptême samedi prochain. Comme ça on t'amène dans les eaux. Une fois que tu as mangé l'agneau, va
va dans les eaux, va traverser la mer. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. En sortant de l'Égypte, ils ont traversé la mer, ils ont laissé derrière eux l'Égypte. Moi j'avais trop de saleté. Lorsqu'on m'a dit, quand tu reçois ton baptême, selon Romains chapitre 6, versets 3 à 4, que c'est là où on va laisser le vieil homme, l'homme du péché, l'homme rebelle, l'homme qui a fait de mauvaises choses. On le laisse dans l'eau. Regardez, lisez ce texte. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Toute personne qui se fait baptiser, il se compare à la mort de Jésus. Voilà pourquoi dans la Bible, on ne baptise pas des petits enfants, parce que l'enfant ne connaît pas l'identification à la mort de Jésus. Si tu as été baptisé pendant que tu étais bébé, je te dis avec amour, tu n'es pas baptisé. Nous nous identifions à la mort. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, ça veut dire que l'eau là c'est le cimetière. Et quand tu es le cimetière, le corps n'est pas dehors. On doit te mettre sous le sol. Et on doit te mettre dans l'eau. Mais lorsque tu sors de l'eau, marche en nouveauté de vie. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis ou enterrés avec lui. Enterrés avec lui. Alors dites-moi, celui qu'on met l'eau sous la tête. Où est l'enterrement? Où est l'enterrement? On dit nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Le baptême c'est un enterrement et une résurrection. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, quand il sort de l'eau, marche en nouveauté de vie. Lorsque j'ai reçu mon baptême, j'ai mis une croix avec la mauvaise vie. Quand je marchais, c'est comme si mes pieds ne touchaient pas le sol. Tu dois te décider à prendre ton baptême. Fais comme les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer en lisant Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Versets 1 à 5. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est un dimanche. Donc aujourd'hui c'est le jour de la résurrection. Vous voyez, le premier jour de la semaine. Si vous lisez, c'est là où Jésus est ressuscité. Les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates. C'est-à-dire qu'elles ont amené des parfums pour chercher à embaumer le corps de Jésus. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant les cieux. Qui a déplacé la pierre? C'est un ange qui l'a fait. Étant entré, parce que dans l'ancien temps, les cimetières, c'était comme des trous qu'on creusait dans un rocher. Aujourd'hui, les cimetières, on creuse le sol, on fait descendre le cercueil, on met la terre. Mais à l'époque de Jésus, là, on creusait un rocher et on met le corps à l'intérieur. Il n'y avait pas de cercueil. On met le corps. Et on ferme maintenant. Mais les femmes ont trouvé que le rocher qui était devant était roulé. Et ils ne trouvèrent pas le corps de Jésus.
Ce n'est pas que ce corps a été volé. Mais pendant qu'elles sont là, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ce sont des anges. Si Dieu veut t'envoyer un ange, il ne viendra pas avec des ailes. Sinon tu vas tomber évanoui. Mais il va prendre une forme humaine. Il viendra vers toi. Alléluia. La Bible dit certaines personnes ont logé des anges sans le savoir, par l'hospitalité seulement. 2 hommes sont apparus, elles étaient saisies de frayeur. Et elles ont baissé leur visage. Mais ces anges leur disent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? J'aimerais que vous sachiez. Est-ce que tu es là? Lève la main. Dis gloire au Seigneur. Il y a un endroit des morts. Il y a un endroit des vivants. Comprenez bien. Il y a un endroit des morts. Il y a aussi un endroit des vivants. L'ange leur pose la question. Ils sont venus à l'endroit des morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vais poser la question à une personne. Lorsqu'on va dans les endroits de mort, est-ce qu'on te trouve là? Où tu es ressuscité? L'ange lui dit: il est vivant. Il n'est plus parmi les morts. Mais il y en a ici. On va parmi les morts, les voleurs, vous les trouvez là-bas. On va dans les ivrogne, vous les trouvez là-bas. On va là où il y a des tabagistes, vous les trouvez là-bas. On va les gens qui ne peuvent pas parler leurs voisins, ennemis. Ils vivent ensemble, ils ne se parlent pas. On te trouve là-bas. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Es-tu vivant ou tu es mort? Jésus est ressuscité. Il est ressuscité quand? Le dimanche. Si nous sommes ici, si l'église prie partout dans le monde le dimanche, parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Et on l'appelle le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité. Et les femmes sont venues le chercher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher dans une vie de ressuscité. La vie de ressuscité, c'est la vie en Christ. C'est la nouvelle marche en Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et demeurer la même personne. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y en a qui viennent prier à l'église, mais qui continuent à aller avorter. Je suis scandalisé. Une sœur chrétienne est morte parce qu'elle est allée avorter. Et toute la parole qu'elle recevait. Est-ce que vous voyez? Là où les païens vont avorter, toi aussi qui écoutes l'évangile, tu viens aussi là-bas, tu dis: je suis venu avorter. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Moi j'aimerais que vous sachiez. Quand j'étais à l'école, on me disait: le mariage,
n'y a pas une femme sérieuse. Moi, je vais marier à 50 ans. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai écouté la parole. J'ai réalisé. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est un péché. J'ai dit, ah! Seigneur, aide-moi. Mais comment je peux faire? Le Seigneur m'a aidé. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, il faut que je me marie. J'avais la vingtaine. Je me suis marié à 30 ans. Ma femme avait 25 ans. 30 ans. Aujourd'hui, 27 ans que je suis marié. Et j'ai connu ma femme dans le mariage. Je ne l'ai jamais connue avant le mariage. Pourquoi? C'est parce que l'évangile est arrivé dans mon cœur. Et j'exhorte l'église. Marcher dans une vie de résurrection. Que même tout autour de vous consente que Jésus est entré en vous. Prends une décision pour dire que je marche en nouveauté de vie parce que je suis en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses. Je dis aux gens, aux jeunes gens, ne vivez pas avec vos femmes gratuitement comme ça. Allez les épouser. Une femme qu'on aime, on l'épouse. On ne profite pas comme ça. Il ne faut pas que tu arrives après, on te dit non, il ne faut pas la ébember. Amen, amen. C'est prévenir. Et je dis aussi aux jeunes sœurs, comme certaines de mes filles qui sont ici, tous ceux-là qui viennent, le mariage d'abord. S'il n'y a pas de mariage, laissons tomber. Et il y a certains garçons qui sont là, ils cherchent d'abord le corps. Il faut leur dire, notre papa, il a connu sa femme seulement dans le mariage. Alléluia. Amen. Vous pouvez le faire. Marchons en nouveauté de vie. Ce matin, j'aimerais faire un appel. Peut-être que Jésus n'est pas dans ta vie. Sans Jésus, dans ta vie, tu ne pourras pas abandonner le mal. Je vous dis, si tu fumes, si tu prends l'alcool, si tu es débauché, sans Jésus, tu vas repartir dans les mauvaises choses. Tu vas repartir dans les mauvaises choses. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la sémence de Dieu est plantée en toi. Il va te donner la capacité de ne plus faire ce qui est mauvais. Si jusque-là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu vas continuer à marcher dans le mal. Tu peux des fois dire de toi-même, je vais laisser, mais tu reviens toujours. Parce qu'il y a une force en toi qui te pousse à faire ce qui est mauvais. Ce n'est pas avec mes propres forces que j'ai abandonné la bière. Mais le Seigneur m'a aidé. Ça ne me dit plus rien. Mes enfants n'ont jamais vu la bière à la maison. Ça n'existe pas. Je peux vous décevoir. Tous ceux-là qui nous font des dons, vin, champagne, alcoolisé, ça va à la poubelle. On ne peut pas donner quelque chose de mauvais à une personne. Je ne peux pas acheter la bière à une personne. Ça va à la poubelle. Alléluia. La bière ne rentre pas chez moi. Mes enfants n'ont jamais vu. Alléluia. Tu peux faire un choix ce matin en donnant ta vie à Jésus. Et une fois que tu as donné ta vie, prends la décision d'aller dans les eaux du baptême. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors,
Dans ma conclusion, comprenez que la Pâque, vous allez voir la Pâque avec S, la Pâque sans S. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Sans S, c'est la Pâque des Juifs. Ils fêtent leur délivrance de l'Égypte. Et chaque fois qu'ils fêtent ça, ils mangent des pains sans levain. Ils se souviennent de l'agneau qu'ils ont mangé. Mais pour nous, en tant qu'Église, la Pâque, il y a 3 fêtes à l'intérieur. Dans la Pâque. Maintenant, quand on dit la fête de Pâques, Pâques prend S. Parce qu'à l'intérieur, il y a 3 fêtes. La première, c'est la Pâque, le jour où Jésus a été crucifié. Il a été crucifié un mercredi soir. Il a été placé à la croix à 9h. Il est mort, je crois, vers 15h. Pendant que le sang coulait. Et avant 18h, on l'a mis dans le tombeau. Il est ressuscité. Le premier jour de la semaine est dimanche. Mais le dimanche chez eux commence depuis le samedi soir. Donc du samedi soir à dimanche soir, c'est ça qui fait le premier jour de la semaine. Donc certainement samedi dans la nuit, certainement samedi à 20h ou à 22h, mais il est sorti. Jusqu'à dimanche là, tout ça c'est le premier jour de la semaine. Parce que les Juifs ne comptaient pas comme nous. Nous, le jour commence à minuit. Chez eux, dès que le soleil se couchait, ils passaient déjà de l'autre côté. Amen. Et c'est là où on dit l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. Et Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le sein de la terre. Matthieu 12, verset 40. Jésus a fait 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'on vous pose la question, non, vendredi saint, Jésus est mort. Le vendredi, 0. Si vous comptez vendredi jusqu'à dimanche, vous n'allez pas trouver 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de la même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Si je vous fais un cours comme je fais avec mes étudiants, si je te pose la question, Jésus est mort quand? Les catholiques disent le vendredi. Alors comptez le vendredi par rapport à ce verset. Si vous prenez vendredi, Jésus est mort à 15h et avant 18h. Prenez la nuit de vendredi. Prenez la nuit de samedi. Vous n'avez que 2 jours. Il faut que vous trouviez 3 jours et 3 nuits. Selon Matthieu 12, 40. C'est là où Jésus est mort. Il a été placé à la croix. Un mercredi. Et le soir du mercredi, c'est la première nuit. Donc la nuit de mercredi à jeudi. Première nuit. Deuxième nuit. La nuit de jeudi à vendredi. Deuxième nuit. Troisième nuit. La nuit de vendredi à samedi. Dès qu'il finit ça, il est sorti. Et ça, on apprend ça à ceux qui sont à l'école biblique. Ce verset biblique-là, ce que Jésus dit, de la même manière, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Lui, le Fils de l'homme, il fera aussi 3 jours et 3 nuits. S'il n'y a pas 3 jours, il n'y a pas de résurrection. Amen. Et Jésus est ressuscité. C'est la victoire de la vie chrétienne. Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Matthieu 10, versets 9 à 10. Si tu confesses, tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé.
C'est ça. Le début de la vie chrétienne. Mais il y en a qui le portent encore, il est là. Avec quelqu'un qui ne quitte pas. Il est ressuscité. Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. C'est toi qui nous as unis. Nous sommes en ce lieu pour toi. Et nous voulons nous recommander à toi. Bien-aimé, tu as suivi la parole. Tu veux t'approprier l'agneau. En donnant ta vie au Seigneur. Si tu es là, lève simplement ta main. Tu es ici, tu n'es pas baptisé par immersion. Et nous voulons t'aider aussi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Et nous allons prier pour toi. Jésus est venu, merci ma fille. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu veux lui donner ta vie? Tu peux lever ta main, nous allons te voir. Merci ma fille, merci. Merci. Gloire à Dieu. Pour tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus, ils veulent s'approprier de l'agneau. Levez-vous à vos places. Levez-vous à vos places. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tous ceux-là qui veulent donner leur vie au Seigneur. Alors venez, je vais prier pour vous. Venez. Venez. Et tous ceux-là qui ne sont pas baptisés, venez également. Nous allons prier pour vous. Et le samedi, vous allez passer dans les eaux du baptême. On a beaucoup de sœurs. Et les frères sont où? Une fois que tu acceptais Jésus, on attend de toi d'aller dans les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des gens qui hésitent? Gloire à Dieu. Alors bien aimé, vous allez répéter cette prière après moi. C'est votre prière. Dites après moi. Seigneur Jésus, naye pai nayo. Nazali mutamasu. Oyebi etamboli na ngai. Naye kosenga bolimbisi. Pona masumu na ngai. Nafungoli motema na ngai. Epai na yo kolo. Nandimi yo lelo. Lokola mobikisi na ngai. Lokola mokonzi na ngai. Yamba bomoi na ngai. Bongola ngai. Pesalela ngai. Moto oyo lingi. Nazala. Naboyi satana. Naboyi masumu. Nandimi lelo. Kolanda yo. Vinanga mobimba. Pesa ngai. Bomoya seko. Esalela ngai. Moto oyo lingi. Nazala. Na kombo na Yesu. Amen. Alors regardez-moi. Demain dans l'après-midi. Je vous attends ici. Vous tous là. Demain. De 16h. Jusqu'à 17h30. Arrangez-vous à venir. À venir me voir. Regardez seulement le bureau là. Venez vous frapper. Mais vous allez me trouver ici demain. C'est pour votre bien. On va vous donner certaines directives. Il y a certaines choses que vous devez comprendre. Alléluia. Avant d'aller dans les eaux du baptême. Dans toute cette semaine. C'est pour vous. Mais le baptême c'est samedi. Samedi. On doit garder cette rencontre-là. Que Dieu vous bénisse. On vous donne des fiches pour que moi je puisse avoir vos numéros. Parce qu'on va vous appeler. Amen, amen. Donc,
rejoignez vos places. À demain. Mais laissez vos noms et vos numéros de téléphone. Amen. Alors, les enfants d'Israël ont mangé l'agneau. Et nous aussi, nous allons manger l'agneau. Mais ne le mange pas indignement. Mange ça parce que tu t'es approprié. Tu es préparé pour aller, pour marcher avec le Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang? Si tu ne crois pas au sang, tu n'utiliseras pas le sang. Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous allons communier avec le sang de Jésus. Nous allons communier avec le corps de Jésus. Quand tu vas prendre le repas du Seigneur, sache-le que tu es en train de communier avec Jésus. Communier, c'est rentrer en intimité. Ne sois pas distrait quand tu vas prendre. Prie, parle à ton Dieu. Parle à Jésus. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Amen, amen. Alors nous allons prier. Père, nous te prions pour la table du Seigneur. Nous voulons le prendre avec action de grâce. Et nous te prions de sanctifier ce repas et de délivrer tes enfants qui vont y prendre part, de guérir ceux qui sont malades et de permettre à tes enfants de recevoir de toi la vie. Car Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Que ce repas puisse déverser une vie abondante. La vie de Christ à quiconque participera à cette table. Seigneur, sanctifie ce repas. Bénis ce repas. Que cela contribue au bien de tous ceux-là qui vont y participer. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons regarder à toi, à l'œuvre que Jésus accomplit à la croix. Il est mort à notre place. Il a souffert pour nous. Son corps a été flagellé. Il a porté les couronnes en épines. Pour nous, Seigneur, nous approchons de ta table avec crainte et tremblement. Au nom puissant de Jésus. Le groupe de louanges, vous amenez dans l'adoration. Et prenez ce repas dans un esprit de prière. Ceux qui sont au fond là-bas, vous pourrez rester là-bas. Et il y en a qui vont venir ici sous la conduite du protocole.
baptisé en esprit, parle en langue. Si tu n'as pas encore été baptisé par l'esprit, tu peux désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Élève ta voix, parle en langue. Élève ta voix, désire la manifestation, être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Saint-Esprit, nous demandons d'être remplis maintenant. Remplis-nous, Saint-Esprit. Il y a un serviteur qui désire en ce jour d'être rempli de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Désire être rempli, rempli. Monte ton langue. Tu n'as que 2 minutes. Tu n'as que 2 minutes. Fais-le bien, fais-le bien. Monte encore. Je ne t'écoute pas, monte. Vas-y, monte encore. Là, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue ne prie pas pour les anges, mais prie directement. Il s'adresse directement à Dieu. Monte. Est-ce que tu peux monter? Nous allons saturer cette salle. Nous allons saturer cette salle par la présence du Saint-Esprit. Vas-y, monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi. Si tableau chataya, si le Dieu Tu vas mettre ta main dans ton sac, dans ta poche. Tu vas prendre ce que tu avais réservé. Ce que tu avais réservé pour donner dans la maison du Seigneur. La Bible dit apporter dans ma maison du trésor, des dîmes et des offrandes, afin que rien ne manque, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Bien-aimé, lorsque tu sèmes, les cieux et la terre combattent pour toi. Lorsque tu sèmes à l'église, lorsque tu sèmes pour Dieu,
Il y a des anges qui sont animés. Il y a des anges animés depuis les cieux pour combattre ce démon-là qui veut s'attaquer à tes finances. Bien-aimé, il y a une puissance qui se cache derrière le donner. J'aimerais inviter une personne à le faire très bien, comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Si ça sera pour toi une première fois, fais-le. Prends quelque chose, j'aime dire, comme cette femme veuve, qui n'avait que 2 pièces d'argent. Pendant que les hommes riches venaient donner de l'argent, qui à leurs yeux n'était rien, cette femme-là n'avait que ces 2 pièces d'argent. Elle a tout pris. Elle a donné au Seigneur. Ainsi, Jésus pouvait dire que c'était elle qui avait beaucoup donné par rapport aux autres. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux être comme cette femme? Prends ton offrande, incline simplement ta tête et commence à bénir, commence à dire des mots, des paroles sur cette offrande-là. Père, nous voici ce matin. Nous ne nous sommes pas présentés devant toi, Seigneur, les mains vides comme tu l'as dit. Nous avons honoré le commandement dont tu as dit: apportez, ne venez pas dans ma maison les mains vides. Nous te présentons les